Oui, vraiment bravo. J'ai déjà subi ça avec un romancheur il y a plus de 30 ans et je n'ai jamais osé parler de peur qu'on ne me croie pas. Quand il m'a fait ça, sa femme était de l'autre côté de la porte parce qu'elle pratiquait dans sa maison privée. Ma fille de 12 ans m'accompagnait, restait dans la salle d'attente avec mon conjoint et je voulais pas la troubler, donc j'ai fait ma plus belle poker face pour ne pas déranger la journée de magasinage prévue pour tout le monde qui m'accompagnait ce jour-là. Premièrement, je t'envoie bien de l'amour. Deuxièmement, mais il n'est jamais trop tard pour aller dénoncer. Voyez-vous, en ce moment, si tu parles pas, un, tu te libères pas. Deux, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va te croire parce qu'il n'y a pas d'histoire à croire ou pas. Deuxièmement, si tu dénonces, lui, il va avoir une sanction. Il peut avoir une sanction de son dossier, il va avoir une note. Okay? Il est jamais trop tard pour dénoncer. Pire qui va arriver, tu vas dénoncer, puis il n'y aura pas assez d'évidence pour continuer à aller en cours. Mais si tu vas à la police, tu fais ta déclaration écrite, à un moment donné, la police t'appelle, tu vas aller faire ta déclaration par vidéo, fait qu'il y a une policière ou un policier qui va, finalement, ça va être une policière, comme tu es une femme, qui va te poser des questions et tu vas décrire au complet tes événements. Elle apprend des notes, c'est sur vidéo. À partir de là, elle va donner les évidences que toi, tu es une évidence, c'est pas une évidence papier, toi, ton témoignage est l'évidence. Et ensuite, elle va donner à la procureure, et si la procureure juge qu'elle a assez d'évidence pour apporter la personne en cours, là, il va y avoir, elle va émettre elle va pouvoir aller en cours, il va falloir qu'il se fasse arrêter. Mais la personne ne le saura pas, à moins que la procureure n'a pas... à moins que la procureure, tu sais, ça me semble c'est ça. Faut que la procureure a dit, OK, il y a assez d'évidence, et là, on peut l'arrêter pour aller en cours. Et avoir son procès. Fait au pire, t'as pas assez d'évidence, tu t'es libéré, au moins la police le sait. Fait comme si c'est d'autres personnes qui s'approchent. Ils vont avoir eu plus qu'une fois, parce que ça garde les dossiers quand même, à tel nom, ben... Parce que t'as pas assez d'évidence ou parce que la personne a été retrouvée non coupable au niveau criminel. Non coupable, là, ça veut pas dire que le juge te croit pas, hein. Une des affaires que vous devez comprendre au niveau criminel, c'est pas parce qu'il te croit pas. Parce que comme il dit, le juge disait, le jugement qu'il doit émettre, ça vient avec plusieurs choses en compte. Est-ce que, un, il croit le témoignage de l'agresseur, du dit agresseur? Deux, bon, un, c'est si oui, ben, s'il croit qu'il y a un doute, parce que c'est un doute raisonnable, il ne faut pas qu'il y ait de doute raisonnable. Fait que si dans l'histoire du plaignant, de l'agresseur, il y a un doute, il peut pas. Fait que t'aurais même pas de la chance, t'aurais même pas... Tu dirais ton histoire, puis il pourrait te croire à 100%. Fait que, même s'il ne croit pas l'accusé, il ne peut pas le reconnaître coupable encore. Fait qu'une personne qui est reconnue non coupable, c'est pas parce que le juge vous croit pas, guys. C'est pas pour ça. Parce qu'il va prendre, des fois, il va croire une partie de l'histoire de l'accusé, puis des fois, il prend une partie de l'histoire, il va dire ça, je crois ça, c'est crédible. Il va prendre des fois des éléments des deux histoires font pas de sens. Des fois, l'histoire de l'accusé ne tient pas debout à 100%, il la croit vraiment pas. Et quand il doit aller voir les évidences, les preuves que la procureure lui donne, donc toi, tu es une évidence, OK? Toi, ta bouche, ton histoire, c'est une évidence. Ça, c'est une preuve. Un, est-ce que cette preuve-là, elle est crédible? Toi, est-ce que tu es crédible? Est-ce que ton histoire fait du sens? Et est-ce que tu es crédible? Parce que le but de l'autre, de l'avocat de la défense, c'est de montrer que tu n'es pas crédible. Même son histoire, elle tient parfaitement debout. S'il peut montrer que tu n'es pas crédible, ça va donner un doute au juge. Et là, à cause qu'il y a un doute, il peut pas mettre coupable. Fait que c'est pas parce qu'il croit pas, OK? Si ça se rend en cours et qu'il n'est pas reconnu coupable, ça veut pas dire qu'il t'est pas cru. Hein, parce que t'as peur qu'on ne te croit pas. L'affaire, c'est que même s'il te croit, le juge doit aller avec le processus. Est-ce qu'il croit l'accusé? Sinon, ben après ça, il y a encore deux autres éléments qui doivent avoir les preuves. Des preuves papier, toutes autres preuves. Puis toi, tu es une preuve. Et après ça, il doit aller aussi avec la procureure quand elle dit pourquoi qu'il est coupable. Est-ce qu'elle a fait une preuve suffisante? Parce que toi, tu pourrais avoir le meilleur speech. Lui, il pourrait être le plus pire. Mais si elle n'a pas mis assez de preuves, elle n'a pas fait une bonne job, il pourrait dire non, il n'est pas coupable. Fait quand que la victime ou quand que l'agresseur est reconnu non coupable à la cour criminelle, guys, c'est pas parce que vous n'êtes pas cru. Mettez-vous pas ça dans la tête, là. Moi aussi, je me dis, j'ai pas un peu... Non! Il dit même très bien
fin, quand il fait son serment, whatever, à la fin, là, quand il disait tout, là, il raconte l'histoire que moi j'ai racontée, l'histoire que lui a racontée, il raconte les faits, ce que vu dans les histoires. Après ça, il dit, voici, je crois à telle version pour telle affaire, ou je crois pas telle version pour telle affaire. Et puis, il explique aussi, bon, ben moi, dans mon job, dans mon travail de juge, voici sur quel principe que je base mes décisions. Et il explique mot pour mot. Fait que c'est pas qu'il te croirait pas. C'est pas que t'aurais tort. Parce que toi, si tu te crois, là, première des choses à savoir, là, c'est que quand tu le fais, c'est pas pour demander, c'est pas pour par revanche, OK? Par respect de soi. Moi, je l'ai fait par respect de moi. Tu sais, par peur de ne pas être cru, vous n'avez même pas rien dénoncé. Mais c'est parce qu'au moins, si tu le dénonces, son nom, il va avoir eu un checkmark à la police. Même s'il n'est pas reconnu coupable. Là, une année, l'autre fille, elle arrive, elle va faire une plainte aussi. Checkmark encore à son dossier. Là, il y a peut-être plus possible. OK? Peut-être qu'il manque des évidences, mais bref. Là, une année, il arrive quelqu'un, checkmark, elle fait tous les profils. Ben là, il y a déjà eu 2-3 autres plaintes avant, là. Qui sont peut-être pas rendus, mais son nom, il y a un dossier. Puis si tu t'en vas, Ramoncheur, j'imagine qu'ils ont une association ou quelque chose, là. Fais ta plainte là aussi. Comme ça, au moins, l'association que ton professionnel fait partie, il va avoir un petit checkmark. C'était un petit peu, là, il y a eu une plainte. Fait juste avoir une plainte au dossier, là, c'est pas super. Puis si en plus, ils ont fait le processus d'aller vérifier que la plainte était vraie ou pas en faisant tout le processus de déontologie, que où est-ce qu'il va avoir un peu comme une mini-cour, ben, même s'il n'est pas reconnu coupable, c'est quand même à son dossier. Comme ça, s'il y a d'autres mondes qui viennent faire une plainte après parce qu'ils ont le courage aussi, chaque petit checkmark, à un moment donné, si cette personne-là n'arrête pas de faire des agressions sexuelles puis qu'elle touche plein de monde, ben chaque petit checkmark s'accumule puis à un moment donné, ben la police va faire, ben là, c'est tabarnak, là, à un moment donné, là, tu sais. Parce que ces personnes-là, ça reste quand même là. Mais si tu commences pas, tu sais, par peur qu'on ne te croit pas, mais est-ce que toi, tu te crois? Première chose, toi, est-ce que tu te crois? Parce que si tu te crois pas, c'est sûr que ton énergie va être, on ne croit pas. Parce que là, si tu projettes sur les autres ce que tu crois de toi, que toi, t'es pas une personne crue, que t'es pas une personne crédible, que t'es pas une personne... Ouais, si on ne te croit pas, c'est parce que tu crois que t'es une personne pas crédible. Si on ne te croit pas, c'est parce que tu es une personne qui tu juges n'est pas une personne de confiance. Parce que la réalité, c'est que si tu sais que tu es crédible et tu es une personne de confiance et que tu valides, tu t'en vas pas chercher la validation du juge là, que c'est arrivé. Le juge n'était même pas là. Tu sais que c'est arrivé. Lui aussi, il sait que c'est arrivé. Le gars ou la fille. Parce que le problème, c'est que les gens vont chercher la validation externe. Mais même le juge n'est pas là. Il doit aller avec ce qu'il entend. Il doit aller avec les lois qui lui sont imposées pour arriver à un processus comme ça. Mais une fois que tu te donnes toi la validation, ben oui, c'est arrivé. Moi, je sais que le monde me croit ou pas, ça ne change pas mon histoire. Que le juge me croit ou pas, ça ne change pas mon histoire. Parce que la réalité, c'est que tu n'as rien à prouver. Tu es la preuve. Mais souvent, on pense qu'on va aller prouver notre cas au juge, alors que tu es la preuve. La procureure te prend toi pour prouver au juge ce qui s'est passé contre lui. C'est toi la preuve. Mais vous voulez vous prouver en tant que preuve que vous êtes la preuve. Vous voulez prouver, alors votre énergie, ce que vous émettez, c'est « je ne suis pas assez, je dois me prouver ». Mais quand tu sais que c'est toi la preuve, puis que peu importe ce que le monde va penser de toi, tu es entière, ça ne va pas affecter ta confiance en toi parce que, ben, littéralement, le juge n'était pas là non plus. Là. Les deux avocats n'étaient pas là. Toi, tu le sais. Puis tu le sais en plus qu'il sait. Moi, je voulais être là hein, pendant l'interrogatoire, puis le contre-interrogatoire du massothérapeute. Parce que je fais, moi, je sais ce qui est arrivé. Puis t'es garanti d'être dans la salle parce qu'il va savoir comment que la personne qui a fait de quoi, elle est là, puis elle le sait. Je savais quand il mentait. Puis là, en plus, ben, ça a été prouvé, justement. Fait que moi, je te suggère, vas-y. Hein, une agression sexuelle, t'as pas de temps de limite pour faire une plainte à la police. Puis tu te rappelles du meilleur des connaissances. Et ils savent qu'une victime, même avec des années, l'histoire, elle peut avoir changé, mais les faits restent les mêmes. Tant que toi, tu te crois.